Et ce congrès du Parti libéral du Canada est au menu de notre rendez-vous bimensuel avec Raymond Hébert aujourd'hui. Bonsoir, M. Hébert. Bonsoir, Godlove. Alors, ce congrès donc qui s'ouvre aujourd'hui est dans un contexte de prémices de succession, on l'a entendu. Que faut-il attendre de ce rendez-vous? Bien, écoutez, ce qui est remarquable, c'est que Justin Trudeau a maintenu l'unité de son caucus, sinon de son parti, depuis 10 ans maintenant. C'est assez extraordinaire. Il n'y a pas vraiment de remous tangible, en tout cas jusqu'à maintenant, ou évident chez les délégués. Il y aura environ 3000 délégués, alors on verra bien. On s'attend beaucoup du discours principal de Justin Trudeau. Il devra motiver les troupes, là, et on verra bien s'il va réussir. Mais il y a quelques noms qui circulent quand même. Il y a des noms qui circulent, mais il n'y a pas vraiment de campagne, sauf Anita Anand, qui apparemment est sous l'œil vigilant du bureau du premier ministre, du cabinet du premier ministre. Mais à part ça, il y a évidemment certains autres noms, toujours Chrystia Freeland, par exemple. François-Philippe Champagne. François-Philippe Champagne, c'en est un autre. Alors, il y en a plusieurs. Mais c'est motus quand même. On n'entend rien du tout de ces différents camps-là. Je pense qu'il n'y aura personne qui va contester la chefferie de Justin Trudeau. Mais il y a des signes un peu alarmants pour le parti, notamment les sondages. Depuis plusieurs mois maintenant, les libéraux sont en baisse par rapport aux conservateurs, par environ une marge de 4 % selon le dernier consensus des sondages qu'on a. 35 % pour les conservateurs, 31 % pour les libéraux. Alors, il y a quand même du travail à faire. Il y a du travail à faire, mais c'est surtout la tendance, je pense, qui inquiète jusqu'à un certain point le parti. Alors, ce qui est surprenant aussi, c'est sous la chefferie de Pierre Poilievre, qui est vraiment pas très populaire chez de grandes tranches de la population canadienne. Mais même là, il semblerait que plus de Canadiens, environ 27 %, encore une fois selon les sondages, préféreraient voir Pierre Poilievre comme premier ministre par rapport à Justin Trudeau. En tout cas, on sera fixé dans les prochains mois, on le comprendra. Ouais. Mais restons à Ottawa, puisque nous y sommes. J'aimerais vous entendre sur le contexte du couronnement du roi Charles. Vous savez, des députés acadiens ont remis sur la table l'idée de rendre optionnel l'allégeance, le serment au roi au niveau de la Chambre des communes. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce type de changement? Y a-t-il des chances que les fédéraux rendent ce serment-là optionnel et pas obligatoire? Ben, écoutez, selon ces deux députés jusqu'à maintenant libéraux qui disent que l'idée fait son chemin au sein du caucus libéral. Alors, on verra bien. C'est peut-être un signe des temps parce que les sondages nous disent aussi que la monarchie est vraiment pas très populaire. Une majorité des Canadiens, une faible majorité, mais une majorité de Canadiens préféraient abolir la monarchie. Maintenant, il faut dire tout de suite, abolir la monarchie... C'est un très grand chantier. C'est impossible. C'est impossible dans le contexte canadien, tout simplement parce que ça voudrait dire un amendement constitutionnel, ce qui veut dire réouvrir tous les débats constitutionnels qu'on a connus avec Meach, Charlottetown, etc., qui ont été des désastres finalement. Il faut souligner aussi que l'abolition de la monarchie impliquerait l'appui de 10 provinces. Alors, il faut imaginer toutes les provinces du Canada, plus la Chambre des communes, plus le Sénat et évidemment... Et j'imagine que personne n'a envie d'ouvrir cette porte. Il n'y a personne qui veut ouvrir cette porte. Alors, une campagne pour demander le définancement des bibliothèques au sud du Manitoba, on va sortir par là, non sans mettre la pression sur certains employés tarsés carrément de pédophiles, parce qu'un groupe estime que des livres d'éducation sexuelle ont des contenus pornographiques. Comment avez-vous analysé? Faut-il craindre la montée de l'extrême droite au Manitoba? Oui, moi je pense que c'est un signe encore de l'activisme au sein de l'extrême droite et c'est centré toujours, l'épicentre, c'est Winkler au Manitoba, mais ça couvre aussi plusieurs municipalités. Et d'ailleurs, ces groupes-là de parents ont fait pression auprès des conseils de 7 municipalités. Et ça remonte à 2022, hein, c'est pas nouveau. Donc, ils s'acharnent sur cette question-là. Des bibliothèques. Ils veulent même, certains disent qu'il faudra même retenir le financement des bibliothèques
Alors, ils veulent prendre des grands moyens. Et ces tactiques-là, je dois le souligner, viennent directement des États-Unis. Ça a été importé des États-Unis, où on voit de plus en plus d'activisme au niveau local, un peu partout, mais surtout dans le sud des États-Unis. Donc, c'est quelque chose qui était un peu, on va dire, dormant au Manitoba et qui se réveille. C'est dormant. Parce que c'est pas tout nouveau ici. Oui, mais écoutez, il y a eu aussi l'appui des camionneurs qui était très fort dans cette partie-là de la province aussi. Donc, il y a des manifestations. La création du parti Keystone, par exemple, ce sont toutes des manifestations de l'extrême droite au Manitoba. Sur le plan électoral, je ne pense pas que ça va faire grand-chose. Ça va peut-être enlever un peu d'appui des conservateurs parce qu'ils ont tendance à aller piger dans le même bassin, si vous voulez, de l'électorat. Mais c'est une réalité quand même et ça peut modifier le discours politique parfois, dans un très mauvais sens, à mon avis. On va surveiller ça les prochaines semaines, Raymond Hébert. En tout cas, merci infiniment d'être venu encore ce jeudi. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.